Mais quand j'étais encore à Paris, Picasso n'y était pas. Il n'était pas encore arrivé à Vallauris. Donc je dois dire, j'avais des motivations qui n'étaient pas centrées sur Picasso. Je l'ai su dans la terre entière, il y a des tas de gens qui sont venus ici parce que Picasso y était. Moi j'y suis venu parce que les contacts que j'ai vus avec la céramique m'avaient intéressé. Et les faire dans des conditions climatiques, d'abord, c'était extrêmement beaucoup plus intéressant. Hein, le soir, quand on avait fini le travail, on était à 2 kilomètres de la mer. C'était quand même très agréable de se baigner, et puis de faire des rencontres, et puis enfin, il y avait toute la joie de vivre qu'on a connue sur la côte à ce moment-là. Hein, il y avait une alliance entre le travail et des loisirs extrêmement agréables qui nous ont donné ce qu'on appelait l'âge d'or pendant ces années. Oui, je suis arrivé ici, eh bien, ça va faire une 50aine d'années, pour rejoindre nos amis Roger Capron et Robert Picot, qui avaient déjà un atelier qui fonctionnait depuis plusieurs mois. Et nous y avons travaillé en équipe pendant quelques années, avant de rejoindre l'atelier Madura, et par la suite m'installer à mon compte dans mon propre atelier. Et c'est ici qu'en été 48, j'ai rencontré Picasso pour la première fois. Et bon, il nous a vu venir. Nous, on était les petits jeunes gens parisiens, comment il nous décrivait, les petits jeunes gens qui ont beaucoup de goût. Parce qu'évidemment, on avait fait une école d'art, alors on avait nos méthodes, on avait tous nos critères, que lui, bien sûr, avait dépassés depuis longtemps. Et bon, il y avait toujours ce côté... non, il n'était pas méprisant, il y avait quand même beaucoup de gentillesse, mais bon, nous-mêmes, peut-être, nous mettions la distance qu'il y avait entre ce géant de la création et de l'imaginaire, alors que nous étions des petits apprentis. Lui, c'était la liberté, on sortait des moyens d'expression traditionnels pour tenter des aventures, faire des expériences que lui savait faire. Jules Agar, étant le tourneur, évidemment était plus proche, c'est-à-dire faisait des pièces qu'il proposait à Picasso. Hein, il n'a jamais été directif. On lui proposait des formes et lui les assemblait. Bon. On travaillait tous un petit peu avec ce principe. Mais ma relation avec Picasso était, comment on peut appeler ça, une proximité d'atelier. On peignait sur la poterie, et ensuite, quand on trempait la pièce, les mailles ne prenaient pas sur ces parties faites à la cire. On n'était jamais arrivé à le faire, et il s'est trouvé par hasard, on a perméabilisé les pièces à la paraffine. Et en réémaillant une pièce, on s'est aperçu en effet que les mailles ne prenaient pas. Et Picasso était là, il dit tiens, mais c'est intéressant ça, on va le faire. On a tout de suite fait chauffer de la paraffine, et puis on s'est mis à décorer au pinceau. Il ne recherchait pas tellement l'outil spécialisé. Il le disait d'ailleurs, il a un petit couteau Opinel, il faisait tout avec son petit Opinel. Hein. Il faisait aussi bien il taillait des petits morceaux de bois ou il travaillait dans la terre sèche. Mais à un moment, il a été très intéressé par toutes ces techniques traditionnelles qu'on appelle les poinçonnages et le travail à la molette. C'est-à-dire on a fait faire en plâtre tout ce petit outillage, lui les gravait en creux, et ensuite on revenait dans la terre molle, et ça donnait tout un enrichissement de la surface. Lui, il a fait ça très bien. Justement, ça a été intéressant à Vallauris, c'est que des techniques qui n'étaient pas propres à la Provence et surtout à Vallauris, on les a amenées, on les avait vus, ou on l'avait lu dans des revues spécialisées. Et ce qui était intéressant, c'était se creuser justement tout cet apport de techniques différentes qui sortaient de la marmite et de la pignate, qui était le travail qu'on faisait traditionnellement à Vallauris.
Villers est un vieil ami. D'abord, on s'est connus à l'époque où Picasso était présent. Et puis, il m'a pris aussi de nombreuses photos. La céramique, c'est jouer avec les 4 éléments.